souhaite la bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un peu d'émotion parce que j'ai l'impression que c'est le premier événement en vrai, en tout cas pas à 100% à distance depuis longtemps. Une vraie joie d'être ici physiquement présent à Nantes sur ce parvis d'Audencia, un peu comme à la Croisette, on se croirait presque à Cannes. Et puis on va souhaiter la bienvenue à vous qui êtes connectés à nous, partenaires anciens élèves, membres de ce vaste réseau de l'école. Merci d'être au rendez-vous pour écrire ensemble un chapitre important dans l'histoire d'Audencia. Une page s'ouvre aujourd'hui et avec elle des mots, on va les partager ici, des images également, et puis beaucoup d'acteurs. On va prendre le temps, cette fin de matinée derrière moi, de les accueillir, de les écouter pour raconter la naissance de cette œuvre aux multiples dimensions. C'est Laurent Métral, président d'Audencia Business School, à qui revient l'honneur de la préface. Bienvenue Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme Cécile, c'est pour moi beaucoup d'émotions de participer à nouveau à une telle réunion, à une telle manifestation. C'est un grand plaisir, un très grand plaisir de partager avec vous ce moment dédié à l'inauguration de cette formidable création qui valorise par son esthétisme, par toutes ses symboliques, les travaux d'embellissement de notre campus. Réalisé dans le cadre de l'action Nouveau commanditaire de la Fondation de France, Treg, l'arbre aux œufs de la connaissance, s'installe, comme vous le voyez, tout naturellement dans notre paysage, comme la parfaite incarnation artistique des valeurs cardinales de l'école, comme une incarnation quasi vivante de l'identité si particulière d'Audencia. C'est avant tout un travail au long cours, car nous y travaillons maintenant depuis 5 ans, et je remercie la Fondation de France et Marie Lindemann pour leur contribution et aussi leur patience. 5 années de gestation qui vont dorénavant, avec la présence de cette œuvre sur notre parvis, porter l'ambition historique de notre école dans les domaines artistiques et culturels. Avant même l'entrée au cœur de l'école, cet arbre révèle notre volonté d'une culture plurielle, une culture aux multiples racines qui résonne parfaitement avec notre ADN d'hybridation et de fertilisation croisée des compétences et des connaissances. Cet arbre va définitivement enraciner notre marqueur culturel très fort, comme une spécificité d'Audencia dans le paysage de l'enseignement supérieur. Au-delà des valeurs que je viens d'évoquer, cette œuvre symbolise aussi à merveille les inspirations de notre nouveau plan stratégique ECOS 2025 et de Gaïa, notre école de la transition écologique, économique et sociale. Cet arbre, ancré dans le sol, ancré dans l'histoire, s'élève vers un avenir dans lequel nous entendons jouer un rôle positif pour le bien commun de la société. Enfin, quelle meilleure image pour nos valeurs humanistes et nos valeurs de RSE que celle d'un arbre porteur des fruits de notre innovation que l'on souhaite clairement et en même temps avec beaucoup d'humilité, utile pour façonner un nouveau monde, car même si Audencia ne vise pas à être la meilleure école du monde, mais pourquoi pas, elle a pour l'instant l'objectif d'être meilleure pour le monde. Cette inauguration est dédiée plus particulièrement à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre et que je remercie vivement, très chaleureusement. Qu'ils soient enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, personnel administratif de l'école, qu'ils soient de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire ou partenaires du territoire ligérien, tous ont apporté, tous ont contribué à ce beau projet. Bien sûr, rien n'aurait été possible sans la créativité et le talent international reconnu de Pascal Martin Taillou, que je tiens à remercier très chaleureusement et qui fait maintenant, je lui ai dit, qui fait maintenant partie avec son œuvre de notre très belle communauté Audencia. Enfin, c'est aussi une grande fierté pour l'école que cette œuvre rejoigne le parcours artistique proposé par le Voyage à Nantes. Comme vous le savez, nos racines sont nantaises, notre tronc est national, nos branches sont internationales.
Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent Métral. Je vais reprendre les mots de Laurent. Cette école meilleure pour le monde, belle ambition affichée pour l'avenir qui passera, comme il vient de le dire, par un nouveau plan stratégique, on va y revenir tout à l'heure, la création d'une école de la transition écologique et sociale, baptisée très justement Gaïa, et désormais au cœur de ce parvis, un arbre œuf, TREG comme tri et egg, pour rappeler à toutes et à tous, tous les jours, la notion d'ouverture. Derrière cette ouverture et cette aventure, il y a une structure clé, la Fondation de France, son financement et son action collective baptisée Nouveau Commanditaire. On accueille et on écoute tout de suite un duo, Katia Ricaboni, responsable culture au sein de la Fondation de France, accompagnée du délégué régional de la Fondation de France Grand Ouest, une arrivée sportive, Yann Desdouet. Bienvenue à tous les deux. Merci Cécile, bonjour à tous et vous redire le bonheur qu'on a aujourd'hui d'être ici avec vous, parmi vous. C'est toujours un bonheur que de voir émerger un projet. Laurent rappelait le temps d'émergence des projets à la Fondation de France. On connaît ce temps, donc d'un mot, la Fondation de France, elle a été créée en fait avec cette idée de permettre à chacune et chacun d'entre nous de se mettre au service de l'intérêt général. La Fondation de France, elle est multicause. Ce sont à la fois des programmes culturels tels que ceux qu'on voit aujourd'hui, mais c'est aussi des programmes autour de l'éducation, de l'environnement, de l'insertion, du handicap, des personnes âgées. Et il y a à la Fondation de France à peu près 40 programmes d'action qui nous font accompagner chaque année partout en France près de 11 000 projets, près de 700 dans les Pays de la Loire cette année. La Fondation de France, elle a aussi ce côté de vouloir développer la philanthropie et de permettre à des personnes de créer leur fondation et de développer leur propre action philanthropique. Donc à la Fondation de France, on abrite près de 900 fondations et on a la joie de travailler, et je la salue, avec Françoise Marcus, puisque la Fondation Audencia, on travaille ensemble et est abritée à la Fondation de France. Donc la Fondation de France, au fond, c'est une aventure très humaine, avec cette conviction que chacun d'entre nous peut agir pour l'intérêt général. Et on l'a vu au travers de cette crise, et on a vu comment chacun et chacune pouvait se mobiliser. Je voudrais profiter d'être dans ce temple du savoir, de la connaissance, pour aussi avoir une pensée pour les étudiants, puisqu'ils ont été bousculés pendant la crise, que la Fondation de France a aussi œuvré pour les accompagner, et aussi pour la communauté enseignante, puisqu'elle a aussi été bousculée. Et à la Fondation de France, voilà, on sert à faire du lien, on sert d'une part à financer des actions, mais on sert aussi à accompagner. Et comme le disait Laurent... Doucement, Yann, comme le disait sur Laurent, l'enthousiasme. Cet arbre, c'est 50 projets, c'est plein de parties prenantes qui travaillent ensemble pour le faire émerger. Et à la Fondation de France, c'est ça aussi qu'on fait, c'est faire travailler les personnes ensemble. Je vais laisser la parole à Katia. Donc vous allez avoir la chance de rentrer en connaissance avec ce programme Nouveau Commanditaire. C'est une chance. Je lui ai dit qu'à Nantes, on était bienveillant, parce que Katia, elle a toujours une petite émotion au cœur quand elle parle, mais je sais que vous allez bien l'accueillir. Bienvenue, Katia. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est toujours des moments où on se dit, ça y est, c'est une aventure. C'est une aventure là, qui a pris presque 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On va le raconter tout à l'heure. Voilà. Donc, ce projet que l'on voit aujourd'hui, cette œuvre, ne parlons pas de projet, c'est une œuvre que l'on découvre aujourd'hui, eh bien, c'est... Moi, j'aime toujours dire que les nouveaux commanditaires, c'est mettre les mains dans l'art. Mettre les mains dans l'art, ça veut dire que des personnes qui peuvent être très, très éloignées du monde de l'art vont, un moment, adresser une question, un problème qu'ils aimeraient adresser à un artiste pour répondre à cette question. Et pour ce faire, on a ce qu'on appelle une personne très, très, très importante dans ce dispositif, qui est le médiateur, ici en l'occurrence la médiatrice, qui va accompagner ces nouveaux commanditaires à travailler bien
le cahier des charges de quelle va être la demande qui va être portée pour qu'ensuite un artiste puisse y répondre. Mais tout ça, ça peut se faire parce qu'il y a des engagements de personnes, des rencontres qui doivent se produire. Le temps, on aime bien le temps chez nous, parce que le temps, ça permet de comprendre ce qu'on est en train de faire. On est dans une société où ça va très très vite, et je crois que de temps en temps, peut-être de se mettre sous un arbre et de regarder le monde, ça nous permet de nous recentrer et faire communauté. C'est comment on fait société aujourd'hui. C'est une vraie question. Je pense que les artistes sont là avec nous dans ce corps social pour faire société. C'est eux aussi qui nous permettent de prendre un peu de hauteur. Et vraiment, j'aimerais remercier très très sincèrement Pascal d'avoir su répondre de façon aussi remarquable à cette idée de comment on produit de la connaissance autrement et comment on peut tracer un chemin pour que les étudiants, qui vont être pour certains des décideurs de demain, se souviennent de ça. C'est-à-dire qu'on décide, mais il y a du sensible. Il est extrêmement important de garder sa part du sensible quand on est aux affaires du monde et comment on peut continuer à être dans un sens de l'hospitalité. On arrive ici, on sent qu'on est accueilli. On a fait le tour tout à l'heure on s'est perdu tout à l'heure avec Yann, et puis on rigolait un petit peu. J'ai dit, écoute Yann, franchement, ça va pas, quoi. Comment on fait, comment on va arriver jusqu'ici? Et puis on a vu ces étudiants avec ces beaux t-shirts roses qui ont bien vu qu'on était un peu perdus et qui nous ont dit, venez, on vous accompagne. Et j'ai vraiment senti qu'on nous accompagnait. Et je me disais, tiens, là, ici, dans cet endroit, il se passe quelque chose de particulier. Et de vouloir autant travailler avec l'art et la culture, ce n'est pas toujours évident. On l'a vu ces derniers mois. L'art n'était pas toujours considéré comme quelque chose d'essentiel. Et d'arriver ici, je trouve que ça nous fait du bien à tous. Donc, grand merci à Audencia, vraiment. Grand merci aussi aux commanditaires. Je sais que Martha a été véritablement une personne très, très engagée. Et puis, bien sûr, si Marie n'avait pas été là, Marie, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui est quelqu'un de pugnace, qui ne lâche jamais, mais on comprend pourquoi elle ne lâche pas, parce que quand on voit une œuvre qui arrive comme ça aujourd'hui, moi, je dis juste bravo Marie. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à vous, Katia, et à Yann. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans les coulisses. Dans les coulisses de ce trek, dans ce qui en constitue la sève, en accueillant maintenant, et je les invite au moment où je les présente à rejoindre la scène, bien sûr, à commencer par l'artiste Pascal Martin Tailloux, nous rejoint, celui qui a signé le trek. Marie Lindemann, qui vient d'être présentée, médiatrice à la Fondation de France. Martha, elle aussi, on a cité son nom et on va l'écouter et l'entendre. Martha Abad-Grébert, responsable de la majeure culture. Jean-François Pilet est avec nous, ancien étudiant, mais aussi directeur général du Crédit municipal de Nantes. Il est aussi là pour d'autres raisons, on va y revenir. Le directeur général d'Audencia, Christophe Germain. Et enfin, bienvenue à Alaya, la marque étudiante qui a fait partie du groupe de travail autour du trek. Bienvenue à tous. Et je vous invite à vous installer derrière, de façon à ce que nous puissions vous voir, mais également les personnes qui sont connectées à nous. On pense à vous, à elles, à eux, derrière les caméras. Installez-vous comme vous voulez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Merci en tout cas d'être ici. Pour comprendre en partageant l'histoire que cette œuvre, elle n'est surtout pas le fruit du hasard, surtout pas le fait du seul talent, même s'il est très grand, d'un artiste, mais bien le résultat concret, visible, réel d'une réflexion menée collectivement dans le cadre de cette action Nouveau Commanditaire. On va revenir avec Marie sur le début de l'histoire, Marie Lindemann, et on va remonter le temps
jusqu'en 2013, je crois. Avec le micro, Marie. Je dois appuyer quelque part? Non, Non, tout se c'est passe bon. un peu comme par magie, grâce à la régie surtout. Très bien. Comme l'action Nouveau Commanditaire le demande, tout a commencé par un coup de fil. Un coup de fil d'une enseignante-chercheuse dans cette école qui avait parlé de l'action Nouveau Commanditaire à son directeur et qui m'a demandé si j'étais d'accord pour venir rencontrer un groupe de commanditaires et construire le sens d'une commande artistique pour Audencia. Ça ressemble à quoi un commanditaire au regard, aux yeux de la Fondation de France? C'est une personne qui est curieuse, qui a envie de discuter avec les autres, échanger, pas toujours connaisseur d'art, mais voilà, la curiosité est souvent le mot d'ordre. Alors, il y a eu des réunions. À quoi a ressemblé ce travail collectif, ces réunions? Il s'y passait quoi? Il y avait une quinzaine de personnes et on y a partagé quoi? Comment ça s'est construit? Il y avait une quinzaine de personnes, toutes différentes, avec des points de vue liés à leur domaine de compétences, mais ils se sont unis autour de la volonté d'écrire un texte qui pouvait inspirer un artiste basé sur leur engagement de, oui, la responsabilité sociale, c'était un sujet très important, ce l'est toujours, mais c'était un peu plus nouveau à l'époque que ce l'est aujourd'hui. Donc, comment donner davantage de place à cette notion dans l'enseignement, c'était très important. Puis il y avait un autre élément clé, c'était la pluralité de culture, l'importance de la pluralité de culture. Et le groupe de commanditaires était assez précurseur en 2013 en parlant de cela, parce qu'aujourd'hui, c'est un vaste sujet. On parle de la démocratie culturelle, on parle des droits culturels, et le groupe de commanditaires trouvait cette notion très importante. Et puis, la troisième sujet clé, c'était la surprise. Laisser l'artiste surprendre le groupe et espérer que l'œuvre réalisée par l'artiste allait surprendre les visiteurs d'Audencia. Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a un choix, le médiateur propose et puis le groupe de travail dispose. Comment s'est effectué le choix et à quel moment Pascal fait son apparition? Pascal fait son apparition en 2015. Nous avons étudié son œuvre ensemble avec le groupe et le groupe était extrêmement partante pour le rencontrer, pour échanger avec lui. Comme l'école souhaite être la meilleure école, il fallait que le groupe de commanditaires puisse proposer le meilleur artiste. Donc voilà. Je leur ai proposé de s'adresser à Pascal Martin-Taillot pour cette raison. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Et on va évidemment écouter Pascal. Je pense que c'est une vraie réussite et que c'est aussi, je profite pour le dire, c'est très rare qu'un aménagement ait pensé à partir d'une œuvre d'art. Généralement, un aménagement d'espace public est terminé et on fait venir une œuvre. Après, donc oui. c'est vraiment exceptionnel. Et l'aménagement va, dans les semaines à venir, devenir plus visible avec les bancs et le traitement de sol. Merci beaucoup Marie. On va continuer donc à remonter comme ça le fil de l'histoire. Pascal, je vous propose de prendre le micro. On est en 2015. Celui qui est à côté de vous, souvent c'est plus pratique. On est en 2015 et vous êtes sollicité. Comment vous accueillez cette demande voilà, dès la première rencontre? Je l'accueille de façon naturelle. Bon, je veux dire merci à tout le monde présent ici ce matin. Et merci à tous ceux qui ont participé à ces projets. Et je suis content de faire partie de votre famille. Voilà. Et voilà, un projet comme celui-ci, bon, il arrive, et moi je le prends avec le même sérieux que je prends tous les autres projets, même ceux que je refuse. Voilà. Et donc, progressivement, bon, voilà, j'essaie de comprendre le pourtour, le contour du pourquoi. Et voilà, je fais une proposition, tout simplement. Voilà.
tout simplement. Et ensuite, est-ce qu'on peut, avec vous, avec vos mots, avec ce que vous avez voulu y mettre, raconter ce qu'on voit ce matin? Est-ce qu'on va dévoiler officiellement? Oui, c'est-à-dire que, bon, on l'a déjà dit, mais je le dis avec mes mots à moi, c'est-à-dire que le projet est situé sur une base assez particulière, parce que l'école a une certaine idée d'elle-même, elle imagine l'idée que les autres ont d'elle. Et il me semblerait que l'école avait déjà les portes ouvertes, mais il fallait vraiment souligner qu'elles sont ouvertes, les portes. Donc, bon, ma proposition devait justement concrétiser les ouvertures des portes de l'école, déjà pour les voisins, la ville de Nantes, la région et le monde entier. Et sur cette base-là, bon, il faut passer par peut-être des symboles. Voilà, je pense à un arbre, je pense à la fragilité, je pense déjà à l'école comme socle fragile, donc l'école qui enseigne, l'école où on apprend, l'école qui est aussi qui est l'ombre et la lumière en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire que l'école, c'est là que l'on fabrique le meilleur, mais vous savez aussi que derrière le meilleur, il y a aussi le mal qui peut apparaître. Et je me dis, mais comment arriver justement à simplement montrer le meilleur de l'école en proposant un objet? Et donc je pense à un arbre. Je pense à un arbre parce que je me dis, l'arbre, c'est un peu quelque chose de vertical, mais je vais chercher l'horizontalité de l'arbre. Et ça réside justement dans les branches, c'est-à-dire les productions de l'école, l'étendue des branches, la coloration des branches, et aussi la légèreté du contenu, la fragilité, les œufs, ouais, et aussi l'abondance, voilà, les fruits, voilà. Donc je me dis, une école en gros, c'est en même temps, c'est la ferme, c'est le grenier, c'est le rêve, c'est la réalité, c'est tout ça. Et ben, il faut arriver à le concrétiser d'une manière esthétique dans l'espace, vous voyez. C'est ça. Bon, vous savez, j'essaie de définir la création. Voilà. Juste un petit mot sur le choix des matériaux. Est-ce qu'il a été lui aussi pensé d'une certaine façon, les couleurs et les matières? Bien évidemment. Bon, bien sûr, il y a une évolution. On est parti d'une idée. Après, il y a les contraintes. Et ben, heureusement pour moi, je vis des contraintes. C'est-à-dire que tout ce que je fabrique, il faut qu'il y ait des contraintes. S'il n'y a pas de contraintes, ça ne sert à rien. Et parce que c'est des remises en cause au perpétuel, au permanent. Pour ça, c'est fonctionné en atelier. Donc, je suis parti sur des idées. Mais je laisse aussi beaucoup d'espace à l'équipe. Parce que je pense que, généralement, on pense que derrière une œuvre, il n'y a que celui qui pense l'œuvre. Non, il y a ceux qui fabriquent l'œuvre. Et ceux qui fabriquent l'œuvre ont parfois l'expertise que celui qui pense l'œuvre n'a pas. Moi, je ne suis pas un ferronnier, je suis pas... je conceptualise, donc j'imagine. Et donc, et là-dessus, il a fallu un combat entre moi et, en fait, imposer l'idée à ceux autour de moi que c'est à eux de m'imposer leur idée. C'est vrai, je décide finalement, mais j'ai besoin qu'il y ait une expression en face de moi, c'est une collaboration. Et l'école, dans le projet étant un projet nouveau commanditaire, ça dit qu'il faudrait aussi que même les techniciens comprennent qui sont les commanditaires de l'œuvre. Donc Owen, finalement, c'est son œuvre aussi. Ce n'est pas comme mon œuvre à moi. C'est vrai, je signe. Bon, c'est plus difficile peut-être d'assumer les erreurs esthétiques. Bon, Owen doit assumer les erreurs techniques. Aujourd'hui, vous êtes heureux d'assumer le résultat? Ben, nous sommes heureux. Je vois qu'il y a des souris. Donc, moi, c'est ma jauge de constat. On sourit tous. Donc, j'ai l'impression que c'est bien. J'ai l'impression aussi. C'est plutôt positif. Merci beaucoup, Pascal. Martha, je vous invite aussi à prendre le micro. Vous avez piloté ce projet. Je vais me mettre de l'autre côté pour que l'échange soit plus simple. Quel est le message que porte cet arbre œuf, de nouveau surtout, pour l'école? Le message, bon, c'est un message qui n'est pas si nouveau, peut-être parce que mettez le micro bien proche pour les parce personnes. que ça vient des origines de l'école, c'est quelque chose qui est très ancré à l'école. Mais cependant, oui, c'est un message d'ouverture, comme dit Pascal, parce que deux mondes différents se sont mis à travailler ensemble, à chercher un chemin ensemble. Donc c'était un partenariat inattendu avec une école de commerce et un artiste. Donc en soi, tout ce processus, toute cette idée, c'est déjà surprenante,
Mais aussi, nous, dans l'essence de l'école, il y a déjà cette idée de toujours être ouvert à la culture. Donc, donc, on a créé des ponts entre ces mondes, ces ponts facilités complètement par la Fondation de France et par Marie. Et donc, là, on commence avec une idée qui va inclure, je vois là 2 commanditaires, Gervais, Elisabeth et d'autres, donc des personnels administratifs, des professeurs, des étudiants qui vont réfléchir ensemble un petit peu au passé de l'école, mais aussi avec profondeur sur notre mission, mais une mission qu'on soit l'étudiant a une mission à l'école, les professeurs ont une autre, le personnel administratif a une autre, mais on soit toutes ces personnes se sont mis à réfléchir ensemble, là aussi à tout ce qui nous unit et vers où on va, quelle construction on veut avoir vers le futur. Donc c'était un travail très intéressant, là très innovant, et que Pascal a pu concrétiser parce que là, il a donné forme à tout ce qu'on a pensé. Et après, ça va au-delà, parce que bon, la magie de Pascal, la poésie de cet arbre, finalement, pour moi, ça symbolise aussi qu'on va être unis. Et moi, j'ai fait les démarches de contacter la fac, contacter la ville, parce que ce n'est pas seulement notre arbre, le TREG, ça va être pour moi une œuvre pour tous, parce que c'est pour toutes les personnes curieuses, toutes les personnes qui veulent apprendre. Donc, je vais continuer une mission pour que tout le monde soit attaché, comme je suis attachée, comme Marie est attachée, comme Olwen, comme toutes les personnes qui sont ici. On est attachés à cet album. J'espère que toute la ville de Nantes sera attachée de la même façon et va comprendre ce message. En quoi cette démarche qui a, comme vous le venez de le dire, relié les mondes, était un peu différente des procédés habituels? Qu'est-ce qui a créé d'agréablement surprenant et qui vous donne peut-être envie, en tant que responsable de la culture ici à Audencia, de faire peut-être un peu différemment demain? Oui, parce que vraiment les parties étaient diverses. Il a fallu qu'on fasse des démarches qu'on n'avait pas pensées. Il a fallu apprendre sur les lois. Il a fallu que je contacte nos partenaires de la ville, de l'université qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vrai qu'on a créé des ponts comme ça inattendus et que finalement nous font que nous sommes ici. Plutôt positif pour l'avenir. Très positif. Alors, parmi les personnes qui faisaient partie du groupe de travail et donc toutes ces réunions, il y avait Alaya qui est avec nous, étudiante actuellement en management des institutions culturelles et créatives. Et donc, moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas toute seule, je crois que vous étiez 5 étudiants. Oui, voilà. On était 5 étudiants à travailler sur le projet. Et donc, avec la Fondation de France, Audencia et la Galleria Continua, on a mis en place une stratégie de communication et qu'après on a mis en place tout au long du semestre avec les autres étudiants. Donc, il y a eu des dossiers de presse, de la communication. On peut dire que vous avez finalement fait de la médiation culturelle, en vrai. Et vous m'avez confié que c'était le projet le plus intéressant que vous ayez jamais fait ici. Alors, je ne sais pas si c'est... enfin, si c'est une bonne nouvelle. Pourquoi cette version augmentée et cet enthousiasme particulier d'après vous? Parce qu'en soi, j'aimerais bien travailler dans le secteur culturel après. Et c'était quand même une grande opportunité pour moi de travailler... sur un projet d'une telle envergure, sachant que je ne suis toujours pas diplômée, enfin ça arrive bientôt, mais du coup c'est quand même une grande chance de pouvoir travailler pour ce projet. Merci beaucoup. En quoi le fait que ce soit ici sur le Parvis, mais au sein d'un campus plus large, en tant qu'étudiante, en quoi c'est intéressant pour les étudiants d'ici, mais aussi les voisins, et peut-être encore plus largement? En soi, on est, comme disait Martha, on est tous étudiants, et vu que l'arbre est fait pour tous les étudiants, c'était important que ça fasse partie de tout le campus et que tout le monde se sente attaché à l'arbre et à l'arbre de la connaissance et donc à la connaissance en général. Donc ce matin, c'est quoi votre sentiment? Moi, je suis hyper contente du résultat et je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup, Alaya. Merci. Alors, Jean-François Pilet est avec nous. Pourquoi?
à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un ancien diplômé d'Audencia, mais c'est pas que pour ça. Vous avez travaillé à la Cité des Congrès et vous êtes aujourd'hui directeur du Crédit municipal de Nantes. Vous intervenez aussi ici au niveau de la culture. J'interviens dans la majeure culture, je découvre le visage d'une de mes étudiantes de l'année, puisqu'on s'est vu que par écran, donc voilà, dans l'année. Et puis c'est Martha qui m'a contacté ce matin, effectivement. D'accord. Quel est le sentiment que vous avez ce matin, ce qui résonne selon vous dans ces branches? Moi, il y a deux mots qui me viennent, c'est le mot dialogue et c'est le mot parcours. Dialogue, parce que tout ce qu'on a entendu ici, c'est un dialogue finalement qui aboutit à cette œuvre ici, et je trouve aussi que ça dialogue avec la ville. Je suis donc directeur du Crédit municipal, c'est un établissement public. Le président du Crédit municipal, c'est la maire de la ville, c'est donc Johanna Roland. Cité des Congrès était aussi un établissement public, donc je suis vraiment très ancré dans ma ville, en plus d'être nantais et ancien étudiant de l'école. Donc je trouve, pour moi, ça dialogue avec la ville, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un autre arbre qui arrive dans la ville dans pas longtemps, un arbre dans lequel il y a sans doute des œufs, parce qu'il y a un nid qui est prévu. En tout cas, dans cet arbre, c'est l'arbre au héron, bien sûr, qui arrive. Bien sûr. Donc pour moi, c'est hyper intéressant. Ça s'intègre dans le dialogue avec la ville de manière hyper naturelle d'être allé chercher ces symboles. Ça me perturbe énormément, mais c'est le sensible dont on parlait tout à l'heure, que vous en arriviez à la même conclusion que d'autres, que l'arbre est une représentation de la ville de Nantes. Donc pour moi, le dialogue avec la ville, il est super réussi. Et le deuxième mot, c'est le parcours, parce que parcours, c'est le parcours initiatique de 5 ans pour arriver à poser un arbre ici, mais c'est aussi le parcours dans le sens voyage à Nantes, bien sûr. Et le parcours est la ligne verte de la ligne. Et quand je vois que dans le document de cette année, il y a la page avec l'arbre Gaïa Treg, qui est arrivé ici, je me dis, ça y est, c'est réussi. Alors Martha m'a parlé du projet de faire venir une ligne verte jusqu'ici, une ligne académique, etc. Enfin voilà, moi je trouve ça très intéressant aussi pour le futur, et je trouve que c'est très réussi, voilà. Et puis après, dans le domaine sensible, moi, je suis vraiment touché par le métal, le rappel du coup du côté aussi très, très métallique du bâtiment, et qui pour moi est une forme aussi de symbole de l'excellence quelque part. Enfin, moi, ça me renvoie à ça. Et puis les œufs, le savoir. Enfin, je trouve que je suis ému de voir cette œuvre. Et puis puisque c'était un peu ce que Martha me demandait, je peux que vous témoigner que pour moi, dans l'intégration nantaise, c'est vraiment un pari réussi, quoi. Réussi. Merci pour ce beau témoignage. Alors pour les anciens élèves comme vous, pour ceux qui y sont aujourd'hui, et puis bien sûr pour les futurs étudiants, on peut dire qu'il y aura un avant et puis un après le TREG, un peu comme ces éléments qu'on voit dans les frises chronologiques. Christophe Germain, de quelle façon, et ça c'est important aussi dans la frise, dans l'histoire de l'école, de quelle façon TREG, Écosse et Gaïa, 3 mots clés, vont participer à co-construire l'avenir? Je passe de l'autre côté pour bien vous voir. Je vous en prie. Alors avant de répondre à votre question, en complément des remerciements qui ont été adressés, je souhaitais remercier également toutes celles et ceux qui ont contribué à la conception et à la réalisation de cet écrin qui accueille le TREG aujourd'hui, qui ont fait que le parvis, comme vous l'avez signalé, est en parfaite harmonie avec cette œuvre d'art. Il y a quelque chose de remarquable dans l'aboutissement d'aujourd'hui, c'est le fait que, comme cela a été évoqué, le projet a débuté en 2013. Ce projet a débuté en 2013, et en 2013, bien évidemment, nous n'avions pas encore initié notre réflexion stratégique. Et de la réflexion stratégique ont émergé Gaïa, le fait que l'école souhaitait non pas être la meilleure école du monde, mais une école meilleure pour le monde. Donc, 8 ans plus tard, et tout cela est en cohérence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces, des valeurs, une histoire et un ADN à l'école qui transcendent l'ensemble de nos réalisations et qui font qu'au final, tout ce que l'on fait est en harmonie et va dans le même sens. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de remarquable, parce que si vous me posez la question aujourd'hui de l'articulation du TREG et du nouveau plan stratégique, c'est parce qu'il y a un lien. Et ce lien, au départ, il n'avait pas été tissé, mais il s'est tissé naturellement. Alors le plan stratégique ECOS. ECOS, du préfixe éco, qui renvoie à la maisonnée. Oikos, en vieux grec, la maisonnée. La maisonnée que, dans l'Odyssée d'Ulysse, on retrouvait sur l'île d'Ithaque. La maisonnée, c'est l'endroit qui rassemble une communauté qui vit en harmonie. Comme vous le savez, une maisonnée se rattache à une maison, et dans une maison, il y a un jardin, et dans ce jardin, souvent, il y a un arbre. Eh bien, l'arbre, c'est l'endroit
en dessous duquel on se retrouve l'été pour s'abriter de l'ombre et pour partager des moments de convivialité avec des convives. Un arbre, c'est un objet, un arbre nous abrite des tempêtes, nous protège du soleil. L'arbre, c'est souvent sur le tronc duquel on pose sa main pour retirer de la force. Eh bien, je souhaite que le trègue soit l'arbre d'Audencia, que cet arbre, il nous donne la force demain d'affronter, d'aller au-devant de tous les enjeux qui vont se présenter à nous. Et je souhaite également que cet arbre, le trègue, soit le lieu autour duquel nous nous retrouvions parfois lorsque nous aurons besoin, parce que ce sera le cas certainement, de nous raccrocher à nos valeurs, de nous rappeler quel est l'ADN, la singularité, la particularité d'Audencia, qui est une école particulière dans le paysage français et international. Alors, le trègue, je l'ai évoqué en introduction, il a une symbolique qui est en parfaite harmonie avec l'ADN et l'histoire et le nouveau plan stratégique de l'école. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, cet arbre, il porte des œufs qui sont de différentes couleurs. Donc ça incarne à la fois les nouvelles connaissances, les nouvelles compétences que nous allons produire dans le cadre notamment de l'école Gaïa, l'école de la transition écologique et sociale, mais également il incarne, symbolise une diversité. La diversité des profils que nous devrons accueillir dans notre école, que nous accueillons déjà dans notre école aujourd'hui, mais qu'il nous faudra accueillir encore mieux demain. Et puis également la diversité des nationalités, puisque Audencia, nous accueillons bien évidemment des étudiants français, mais également des étudiants internationaux. Eh bien, cet arbre, c'est un arbre certes de la connaissance qui matérialise bien notre approche de l'hybridation des compétences, je crois, au travers de cette diversité de couleurs, mais c'est un arbre également de la diversité et de l'ouverture qui incarne parfaitement ce qu'est Audencia, ce qu'a été Audencia dans le passé et ce que sera Audencia dans le futur. Merci. Merci à vous, Christophe Germain. Pour terminer, j'ai envie de vous donner à chacun, à chacune une baguette magique et puis un peu comme le font les bonnes fées autour d'un berceau, eh bien on va émettre un souhait, un vœu pour le trègue. Et là, je vous invite, qui est prêt, qui est prête avec sa baguette, à émettre un vœu pour demain. Moi, je vais rester dans l'intégration nantaise. Je veux dessiner une ligne verte qui arrive jusqu'à cet arbre. Voilà. Très bien. Merci. On continue avec les vœux, les souhaits. Martha. Oui, je partage ces souhaits. C'est sûrement moi qui vais m'y mettre pour que ça se réalise. Ouais, donc là, c'est plus qu'un souhait. C'est j'arrête carrément... là les souhaits. Très bien. Alors, hop, encore un souhait envoyé. Marie, le vœu, le souhait pour le trègue et pour demain. Je vais être plus terre à terre. J'espère que le trègue va être bien éclairé la nuit. Merci Marie. C'est du concret. Pascal, un vœu, un souhait, une envie pour demain. Voilà, justement, et pour être d'accord avec tout le monde, que le trègue devient justement l'arbre à palabres, c'est-à-dire l'arbre autour duquel on vient palabrer. Voilà. C'est notre parvis, c'est notre agora à nous. Voilà. L'arbre à palabres. Magnifique image. Alaya, le vœu. Moi, je souhaiterais que l'arbre soit accueilli par tous les étudiants nantais. Voilà. Très bien. Une résonance la plus large possible. Et Christophe, même s'il y en a eu déjà, mais je ne résiste pas à l'envie de vous demander encore un vœu. Merci. Non, tout simplement, je résumerai ce que j'ai dit tout à l'heure en indiquant que je souhaite que cet arbre, ce trègue, transcende l'ensemble de nos réalisations dans le futur. Eh bien voilà, les vœux sont envoyés avec témoins. Merci beaucoup à toutes et à tous. Il est temps de l'inaugurer officiellement. Il y a des ciseaux dorés, donc on est bien dans l'univers de la magie, c'est magnifique. Et on va maintenant se rassembler autour de l'arbre à palabres, de ce trègue, pour couper officiellement le ruban avant de profiter d'un moment convivial, en vrai, autour du cocktail. Alors on y va, si vous êtes prêtes et prêts, vous allez pouvoir vous munir des paires de ciseaux. Je ne sais pas si quelqu'un vous accompagne pour vous transmettre ces jolies paires de ciseaux dorés. On va en profiter pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui sont connectées à nous
Parce qu'on est beaucoup plus nombreux si on rassemble toutes les énergies en physique et à distance. Voilà pour les ciseaux. Magnifique. Pascal, bien sûr. Alors attention aux petites interférences. Il faut peut-être que je reste sur scène pour éviter les... Non, ça va? Ok. Alors, on va se rapprocher pour la Fondation de France également. Une représentante de choix. Allez-y, je peux si vous voulez. Non? Ok. Alors, on va se positionner parce que c'est un moment important, très important. Allons-y. Pardon, mais moi, il ne faut pas que je sois sur les photos. Pardon, je recule. Voilà pour l'inauguration très officielle du TREG. Aujourd'hui, en ce vendredi 25 juin 2021. Un jour évidemment très important, Christophe. Hein, je vous vois les yeux tournés vers... Vous continuez à transmettre des vœux? Bien sûr. Il faut regarder l'arbre en regardant le ciel parce que ça offre de magnifiques perspectives. Et ça doit nous donner envie. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Alors attendez, les indications. Mais oui, il faut une petite mise en scène. Voilà, la scénographie, c'est important. Attention, on fait un décompte. 1, 2, 1. C'est parti. Et on peut effectivement les applaudir. Ça y est, le TREG est prêt à libérer toute son énergie. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et place au cocktail. On vous invite à rejoindre les tables et les coupes. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci à vous qui étiez avec nous à distance. On vous souhaite une belle fin de journée.